Et bonjour, c'est Mathieu d'ADBO. Aujourd'hui, je vous présente l'extension pour SketchUp d'exploitation de fichiers PointCloud, Undead pour SketchUp. Un point cloud ou nuage de points en français, en plus d'être un type de graphique ou une technique de combat, c'est surtout un fichier qui est le résultat de l'exploitation d'outils d'acquisition numérique comme les scans 3D ou les drones. Undead pour SketchUp va nous permettre, à partir de ces complexes fichiers nuages de points dans SketchUp, d'en tirer une maquette 3D SketchUp avec les qualités qu'on lui connaît. Au cours de ce tutoriel, nous allons donc apprendre comment exploiter Undead pour SketchUp, en commençant par la création, l'indexation de notre fichier nuage de points. Ensuite, nous verrons comment l'intégrer et le positionner dans SketchUp. Nous verrons après les différents outils de clipping qui vont nous permettre d'isoler toute une partie de notre dessin, de notre nuage de points. Nous verrons également les options de colorisation qui vont permettre de colorer, de mettre en valeur les différentes options, différentes parties du nuage de points. Et enfin, à l'aide des outils d'acquisition, nous verrons comment est-ce qu'on peut dessiner notre modèle SketchUp à partir de ce fichier nuage de points. Une fois Undead installé, vous allez avoir plein de nouvelles fenêtres qui vont apparaître, plein de petites barres d'outils, 5 en tout. Si vous ne les avez pas, c'est probablement qu'il faut aller dans Affichage, barre d'outils ou palette d'outils sur Mac et venir les cocher. Alors, maintenant, nous allons commencer par utiliser la première barre d'outils, bien entendu, Undead Project Manager. D'ailleurs, les autres sont toutes grisées. Actuellement, elles sont indisponibles. Et on va commencer par indexer notre projet. Pour indexer le projet, il faut cliquer sur le petit bouton New. La première fois qu'on clique sur le bouton, il vous proposera avec cette fenêtre d'installer le logiciel Undead Indexer. Il faut le faire, le télécharger, l'installer. C'est gratuit, c'est pas cher. Une fois que c'est installé, nous cliquons sur le bouton New. Et ça va nous permettre d'indexer notre projet, c'est-à-dire prendre nos différents fichiers nuages de points et en faire des fichiers exploitables par Undead. Vous avez différents formats, les fichiers de data, les fichiers de topographie, les fichiers de bâtiment, les fichiers de détail. Nous, on est plutôt sur un projet de bâtiment, donc je vais cliquer sur Building. Ça me fait apparaître cette petite fenêtre-là, et je vais utiliser le bouton plus pour démarrer un nouveau projet, un nouveau groupe. Je pourrais éventuellement venir sélectionner ici un type de format de fichier, il y en a tout un tas. Donc, je vous mets là à l'écran la liste des formats de projets nuages de points capables de gérer par Undead. Vous voyez qu'il y a du choix, comme par exemple le 57 que nous allons utiliser. Donc, dans mon groupe, je peux maintenant venir rajouter un ou plusieurs fichiers nuages de points. Donc là, j'en rajoute un seul, mais je pourrais en combiner plusieurs dans un même groupe. Donc là, je vais prendre le fichier Manitou E57, fichier que j'ai téléchargé sur un site internet qui est ici, qui s'appelle lib57, où on trouve pas mal de petits exemples de fichiers nuages de points au format E57. Donc, si vous voulez faire la même chose que moi, c'est celui qui est ici, Manitou, que j'ai récupéré. Donc, vous cliquez sur le fichier, vous faites ouvrir. Au moment de l'ouverture, tchac, on va se remettre comme il faut. Donc, je clique dessus, je fais ouvrir. Le voilà maintenant présent. Le format s'est réglé automatiquement. J'ai plus qu'à cliquer sur le petit V de valider pour créer mon projet. Il va me poser une première question une fois que j'ai fait valider, qui consiste à lui choisir un nom. Donc moi, je vais l'appeler projet vidéo. Vidéo, je fais enregistrer. Tchac. Ensuite, il va me demander si je veux enlever les points dupliqués à moins de 2 mm. Eh bien, il vaut mieux dire oui, comme ça simplifie et ça optimise le travail. Là, ça va prendre quelques secondes, suivant la vitesse de votre ordinateur et le poids du fichier que vous avez choisi. Au bout de quelques secondes, il va vous dire, voilà, c'est fini, le projet est indexé, il va vous dire l'endroit où il l'a rangé. D'ailleurs, si on va voir dans le fameux dossier où il me dit qu'il l'a posé, vous voyez qu'il vous a créé un fichier IPCP et un dossier avec tout le nécessaire à l'intérieur. Eh bien, maintenant que mon fichier est indexé, je peux l'importer dans SketchUp à l'aide d'Undead. Donc ce coup-ci, je vais cliquer sur le petit bouton Open. Je vais aller chercher mon fichier IPCP, il est là, je fais ouvrir, et le voilà qui arrive. C'est grand, il y a plein de points de partout, c'est un fichier nuage de points. Donc, à cette étape-là, je veux peut-être le repositionner un petit peu. Je ne peux pas vraiment utiliser l'outil de déplacer normal de SketchUp. Ici, je vais utiliser ces deux outils-là, déplacer et pivoter spécial de Date Manager. Je clique sur l'outil déplacer et là, je vais venir cliquer dans un angle de la boîte. Contrairement aux boîtes bleues créées pour les composants dans SketchUp, ici, c'est un vrai objet sur lequel je peux cliquer.
Donc je vais travailler mon point de vue, cliquer dans l'angle et je vais essayer de le ramener directement à l'origine de SketchUp, histoire de réajuster la hauteur de mon bâtiment. Dans cet exemple-là, c'est d'ailleurs la seule chose qui m'intéresse, remettre le bâtiment à la hauteur. Pour la formation, je vais quand même vous présenter le deuxième outil qui permet de faire pivoter l'objet. Et c'est pareil que le pivot de SketchUp. Je clique sur un point, j'attrape un point d'accroche et je bouge. Ça ressemble au pivot de SketchUp, mais je le précise, ce n'est pas tout à fait les mêmes outils. Ça, c'est des outils optimisés pour le nuage de points. Alors, dans cet exemple-là, la seule chose qui m'intéressait, c'était la hauteur. Donc, je vais utiliser ce petit bouton-là qui permet de revenir aux coordonnées de départ. Et là, mazette, je suis obligé de refaire la hauteur. Poil de chameau, zut alors, c'est pas grave, je recommence. Je clique sur mon angle, je gère mon point de vue et tout, et je viens choper mon origine. Hop là. Et voilà, je suis prêt à passer à la suite du tutoriel. Autre série d'outils intéressantes, les outils coloring et clipping. Les outils coloring permettent de changer la couleur de vos points selon différents critères. Actuellement, je suis sur le mode multicolore et RGB. Vous allez me dire, pour un truc multicolore, c'est un petit peu noir. C'est à cause du fichier que j'ai choisi. Certains fichiers intègrent des éléments photographiques et donc ont de la couleur. Ici, il n'y en a pas, c'est pas grave. Je peux par exemple choisir une autre option de colorisation qui va me le colorer de façon différente pour mieux différencier les différents points. J'ai aussi très intéressant l'option colorisation en fonction de la hauteur des objets, Z. Le noir et blanc, du coup, exactement le même que le premier. Et je peux venir personnaliser mes colorisations. Tout à l'heure, j'aurais besoin de vous parler un petit peu de ce très intéressant outil de colorisation en fonction d'un plan. Mais pour l'instant, je n'ai pas fait de plan, donc ça ne me sert à rien. Je vais revenir en normal, là, ça me va bien. Donc pour mieux identifier les points, les outils coloring sont intéressants. Autre outil très intéressant pour travailler sur une seule zone, surtout quand on travaille sur des projets très vastes, les outils Undead Clipping Box. Par exemple, je clique sur le premier outil ici, Resize. Là, ça me fait apparaître une sorte de mise à l'échelle, un peu comme celle de SketchUp, mais qui n'a rien à voir. D'ailleurs, si je remets à la taille ma boîte de ma clipping box, il ne se passe rien. Il ne se passe rien parce qu'il faut que je vienne activer le clipping. Je clique sur le clip et hop, là, après quelques secondes de réflexion, hop, vous voyez qu'il a enlevé, il a découpé la partie qui ne se trouve pas dans la boîte. Ce qui peut parfois être très intéressant pour isoler uniquement un élément ou un bâtiment au sein d'un scan 3D plus important. J'ai là encore un bouton qui permet de revenir à zéro. Hop là, qui va remettre la clipping box comme était à la base. Alors je me suis trompé, ça c'est pas l'outil reméro, lui il me permet de faire pivoter ma clipping box. Ce que je trouve qui ne sert pas à grand chose. L'outil remise à zéro, il est ici, reset. Hop là, quand je fais reset, ça redevient, je peux refaire une mise à l'échelle, et j'ai aussi dans clipping box un outil déplacé qui permet éventuellement de déplacer ma clipping box comme je le souhaite pour repérer uniquement une zone dans mon dessin. Ça peut être très intéressant. Je vais la remettre à zéro pour l'instant. Voilà. Dernier bouton de clipping box que je voulais vous montrer, ce petit bouton-là qui permet de faire une clique. En gros, on vient faire un clic sur un point, un cliquer glisser pour créer une boîte à partir du point où on a cliqué. Donc cliquer glisser et ça indique le centre de la nouvelle boîte que je suis en train de dessiner. Par exemple, si je m'intéressais surtout au sommet de la tour, je pourrais faire un cliquer glisser comme ça pour essayer de mettre en valeur que le sommet de ma tour. Voilà, je vous parlerai tout à l'heure de ce bouton-là qui est assez intéressant. Là, je vais revenir, reset, à zéro. Comme c'est le bâtiment qui m'intéresse, je vais venir ajuster ma boîte pour être au plus près du bâtiment. Vous verrez tout à l'heure, je peux faire encore mieux d'ailleurs. Hop là, comme ça, pour limiter un peu les éléments parasites tout autour. Voilà qui est pas si mal. Alors, avant de parler des outils de dessin, je voudrais juste vous parler de la petite outil Set Density, Undead Set Density, cette petite fenêtre qui est ici, là. Elle est surtout intéressante à cause du premier bouton qui permet de faire apparaître, disparaître le tracé des point clouds, ce qui est intéressant quand on dessine pour masquer temporairement ce qui ne nous intéresse pas. Vous avez aussi la possibilité ici de personnaliser la densité de vos points, d'en mettre plus ou moins à l'écran, ce qui augmente également le poids et le travail pour SketchUp. D'ailleurs, vous avez deux petits réglages, un réglage ultra rapide où les points sont allégés, c'est le réglage qu'on utilise en général, et un réglage plus dense, mais plus lourd pour l'ordinateur, High Visibility, quand on travaille vraiment sur des petits détails. En général, je trouve que le réglage High Performance est suffisant. Alors, parlons maintenant du dessin. On va enlever les ânes qui ne m'intéressent pas. Voilà, le dessin. Alors, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que pour éviter que SketchUp devienne complètement dingo,
eh ben, les outils de SketchUp ne s'accrochent pas naturellement aux points du nuage de points. Vu qu'il y en a des milliers et des milliers de partout, ce serait infernal si notre outil ligne était attiré de partout. On ne pourrait pas s'en sortir. Donc, pour pallier à cette accroche non disponible, eh ben, on a une petite série de 3 outils qui s'appellent Undet Snap, qui vont permettre de s'accrocher justement à ces points, de créer des points d'accroche. Le premier, c'est l'outil point. Je le prends et je clique sur un point sur ma surface, un clic, et hop, j'ai créé un point d'accroche sur cette surface. Ce point d'accroche, c'est un guide, c'est-à-dire que si je prends l'outil ligne, ce coup-ci, il est magnétique. D'ailleurs, si je vais dans édition, je pourrais du coup faire supprimer les guides pour l'enlever. Donc par exemple, je vais venir choper un point d'accroche quelque part par ici. Non, par là, c'est un peu nul ça. En fait, je vais plutôt choper un point d'accroche au niveau d'une de mes fenêtres, là, et je vais en prendre un autre en face sur une autre fenêtre. Voilà qui est pas mal. Donc j'ai cet outil qui me permet de placer des points d'accroche directement en cliquant dessus et rendre un point spécifique magnétique. Deuxième outil, vous avez un outil ligne qui fait la même chose mais avec une ligne. Alors un peu moins intéressant, je trouve, parce qu'un peu plus dur à maîtriser, mais il crée des lignes. Alors il est surtout intéressant si on doit représenter un chemin à l'aide du suivez-moi, ça peut être une bonne solution. Dernier outil d'accroche vraiment intéressant que j'utilise énormément, l'outil Axis. Lui va me permettre de positionner, repositionner les axes de SketchUp par rapport à des points d'accroche sur mon truc. Donc je prends l'outil axe, je fais un clic, ensuite je le place sur un point d'accroche, et là je vais cliquer 3 fois de suite pour 1, 2, 3, positionner mon axe rouge et mon axe vert par rapport à cette surface. L'intérêt, c'est que maintenant, j'ai mes surfaces qui sont calées sur cette face du bâtiment, ce qui est plutôt pratique. Avec l'outil rectangle, du coup, je peux me faire un petit rectangle directement. Alors ça dépend du point de vue, naturellement, on est dans SketchUp. Hein. Hop là. Et le rectangle est à peu près aligné sur la face. Un niveau de précision plutôt satisfaisant. L'étape suivante, ça va être de redimensionner le rectangle par rapport à mon bâtiment. Et pour ça, je vais utiliser mon outil point. Par exemple, je vais venir placer un point ici, le plus dans l'angle possible, hop, pour repérer la largeur et la profondeur du bâtiment. Je vais venir placer un autre point, par exemple ici, pour repérer la base de mon bâtiment. Donc moi, je vais estimer que c'est là, hop là, voilà. Et je vais me placer encore un point, là-bas au fond, pour repérer la longueur totale du bâtiment. Je pourrais d'ailleurs me placer un dernier point, par exemple, on va le faire par là, hop là, pour repérer la base du toit. Alors bien sûr, là je fais un peu rapidement pour l'exemple, ça vaudrait le coup d'être un peu plus attentif. Ensuite, je sélectionne mon rectangle et plutôt que de le déplacer, je vais utiliser l'outil mise à l'échelle. Comme ça, je fais un clic et hop, je viens choper ici la largeur de mon bâtiment. Je fais un clic et avec la hauteur, je viens choper mon point ici pour la base du bâtiment. Hop là, je fais un autre clic là, je viens chercher là-bas la largeur du bâtiment. Et avec un dernier clic, je viens chercher ici la hauteur que j'ai repérée par ce point-là. Hop là, alors là j'ai un peu du mal à l'attraper. Quand on a du mal à attraper un point, ça peut avoir le coup de se mettre en transparence, au moins temporairement. Ça peut aider. Et ensuite, avec un petit pouce étiré, pareil, je viens chercher le point qui est là-bas au fond. Et voilà, j'ai positionné une première forme intéressante sur le bâtiment. Une fois mon rectangle de base dessiné, je peux utiliser un outil assez intéressant dont je ne vous ai pas trop parlé tout à l'heure, qui est ici dans Clipping Box. C'est faire un Clipping Box par sélection. En fait, si je sélectionne une surface, l'élément que j'ai dessiné et que je fais la Clipping Box, il va essayer d'enlever ce qui lui semble ne pas être utile directement vis-à-vis de la boîte que j'ai créée, ce qui permet d'alléger rapidement le modèle. Donc là, c'est plutôt pas mal. Je pourrais aussi le faire en sélectionnant qu'une seule face. Par exemple, si je sélectionne cette face-là et que je fais ma clipping box, il va garder que ce qui lui semble intéressant par rapport à cette face. Bon, là, ça apporte pas grand-chose. Je vais la faire sur l'ensemble. Et puis après, je peux continuer à modifier mon modèle. Par exemple, je voudrais repérer ici la hauteur qui est là. Donc, je vais zoomer ici, prendre mon petit point d'accroche et cliquer sur l'angle qui est ici. C'est pratique parce que du coup, après, je peux sélectionner la ligne qui est là, par exemple. Hop là, prendre l'outil déplacer, faire la touche CTRL et en bloquant sur l'axe bleu, venir chercher ma ligne. Ensuite, c'est reparti pour un petit pouce étiré jusque là. Et je recommence pour la suivante. Hop, petit point d'accroche, ici par exemple. Et je refais exactement la même chose pour faire ce petit élément-là que je vais maintenant pousser tirer ici. Et comme ça, petit à petit, j'arrive à repérer les points qui m'intéressent. Je peux aussi le faire à l'œil de temps en temps, hein, ou pas. Là, par exemple, j'avais envie de placer un point d'accroche sur le mur qui est ici, hop là, et un autre sur le mur qui est là, hop. Je prends mon outil rectangle, je fais mon premier rectangle, et c'est comme d'habitude en fait. Après,
Un petit coup de mise à l'échelle. Alors pour la hauteur, évidemment, là je le fais juste à l'œil, mais là je viens chercher mes petits points d'accroche. Comme ça et comme ça. Ensuite, je me place un point d'accroche sur cette face-là et un petit pouce étiré, comme ça. Et du coup, je commence à poser le volume de façon relativement précise et assez rapide sans avoir à prendre 36 000 mesures. Dernier point pour mon volume général. Ici, en fait, la surface n'est pas tout à fait à la même position que l'autre. Donc, avec mon point d'accroche de nouveau, je m'en place un sur le mur et un petit pouce étiré pour ajuster ma surface. Alors là, je pense que je dois me mettre en transparence pour bien attraper le point. Hop là. Voilà, je réussis à l'attraper. Des fois, c'est un peu compliqué. J'hésite pas, quand c'est fait, à faire édition, supprimer les guides. Et voilà, à l'aide de ces techniques, j'ai réussi à ébaucher la base de mon bâtiment. Hop, si je masque le modèle avec le petit nuage, je vois bien un peu ce que ça donne. Je vais en profiter pour faire un peu de nettoyage. Je vais enlever les deux petits traits qui sont là dont je n'aurai pas l'usage. Et dans le menu édition, je vais supprimer les guides pour enlever les points que je ne perds pas. Voilà, bah, c'est plutôt pas mal. Ce que je me propose de faire pour montrer encore un peu comment ça marche pour faire un deuxième exemple, c'est venir d'essayer d'ébaucher un petit peu rapidement cette partie-là. Donc je vais commencer par sélectionner la face et utiliser mon petit bouton New by Selection dans Clipping pour isoler juste cette partie de mon image. Tiens, ça ne s'isole pas. C'est juste qu'il faut que je pense à réactiver mon Unclip qui s'était désactivé. Voilà. Alors, avant de dessiner, je vais faire un groupe de la partie déjà dessinée. C'est toujours une bonne idée dans SketchUp. Et puis, bah, c'est reparti. Je zoome. Et je vais commencer par me dessiner un rectangle de référence sur ma surface. Peu importe qu'il soit ajusté, ce qui est important, c'est qu'il soit bien calé sur la face. Ensuite, je vais prendre mon outil de sélection et puis je vais mettre quelques points de repère. Donc, bah, par exemple, je vais essayer de me mettre un petit point dans l'angle ici, hop là, pour avoir la base et la profondeur. Je vais mettre un point là sur la face de l'autre côté. Donc, il faut que je trouve un point sur la face. Ici, je pense que c'est bon. N'hésitons pas à tourner autour pour vérifier. Ça a l'air pas mal. Je vais plutôt le prendre ici, ça me semble mieux. Oui, c'est mieux. Et puis, bah, je vais mettre juste un petit point là-bas en haut pour avoir une notion de hauteur. Là, je suis pas mal. Ensuite, eh ben, rebelote, je sélectionne le tout, l'outil mise à l'échelle, et j'ajuste mon petit rectangle en largeur, en hauteur sur mes petits guides. Hop là, et tchac tchac, mon petit point ici, là, faut pas que je me trompe, très bien. Et un petit pouce étiré, vite fait, bien fait, pour ajuster la profondeur. Je peux faire supprimer les guides dont je n'ai plus besoin. Et je vais pouvoir recommencer encore l'opération. Par exemple, je vais venir à l'aide du suivez-moi, alors là, je simplifie énormément le dessin, me représenter une corniche. Donc, je prends toujours pareil, mon outil point pour me mettre quelques éléments de construction initiaux. Hop. Alors, ici, j'attrape mon point ici. C'est pas très réussi mes guides, je vais les supprimer. Édition, supprimer les guides. Donc, je reprends. Je veux faire cette corniche ici. Je regarde un petit peu le dessin de loin, voilà ce que ça donne un petit peu. Alors c'est vrai que là, si j'avais eu un scan 3D avec de la photographie, c'était plus facile. Je vais mettre quelques points de construction pour repérer les éléments importants. Alors là, je vais vraiment faire une ébauche simplifiée. Je vais mettre un point dans l'angle en haut, hop là. Un point pour indiquer l'épaisseur du dessous, là c'est pas mal. Et je vais venir repérer, hop, un point là, un point là. Alors c'est pas grave que les points soient tous alignés, puisque comme d'habitude, ensuite je vais utiliser l'outil rectangle et la mise à l'échelle par exemple, pour venir m'aligner sur les différents éléments que j'ai dessinés. Je vais me faire un deuxième rectangle ici, et qui avec la mise à l'échelle, je vais aligner en hauteur et en largeur sur mon premier rectangle comme ça. Là, je vais me dessiner, hop, une ligne, tac, tac, comme ça. Je referme mon rectangle. Et voilà un super modèle de suivez-moi. Alors, c'est vraiment une ébauche d'ébauche, hein, mais pour les besoins de la démonstration, c'est suffisant. Et ensuite, bah, l'outil suivez-moi de SketchUp, qui est toujours sympathique à utiliser. Donc, je sélectionne mon tracé, suivez-moi. Hop là, et voilà ma petite corniche qui est dessinée. Je vais supprimer cette partie-là. Je vais supprimer les guides. Supprimer les guides. Et je peux continuer. Alors là, j'ai fait avec le suivez-moi. Je peux aussi utiliser l'outil décalé. Donc, je prends l'outil point. Je me repère un point pour avoir la base de mon toit ici. Hop là. Je vais utiliser l'outil décalage. Donc, je sélectionne les traits qui m'intéressent. Je fais mon petit décalage. Alors, ce qui m'intéresse surtout, moi, c'est de décaler en largeur ici. C'est comme ça se fait pareil des deux côtés. Et ensuite, avec l'outil déplacer, en me bloquant sur l'axe rouge, non, vert, donc flèche de gauche, je vais m'aligner. Alors là, j'ai complètement raté. Je recommence.
je veux aller trop vite. Je clique là, je me bloque sur l'axe vert, voilà qui est parfait, et je clique sur mon petit point. Et rebelote encore et encore, je viens me repérer un petit point en hauteur, et un petit pouce étiré, et je m'ajuste dessus, et un petit coup de mise à l'échelle. Alors un petit coup de mise à l'échelle dans ce sens-là pour m'aider sur le point, et ensuite une mise à l'échelle comme ça, et en appuyant sur CTRL sur PC ou sur Alt sur Mac, je peux faire une mise à l'échelle centrée. Et voilà, et je peux continuer toujours hein, la même technique. C'est très répétitif, mais ça marche plutôt pas mal. Du coup, je pourrais répéter encore cette technique plein de fois pour compléter mon image. Ensuite, c'est surtout une question d'habitude et de maîtrise des outils SketchUp, ainsi que de prendre le temps, de la précision de le faire. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait quand j'ai dessiné ce modèle-là, c'est-à-dire que j'ai repris la même technique pour faire avancer un peu plus loin dans l'image, avec des suivez-moi pour faire la tour, avec des composants pour faire les barrières et les fenêtres. Bref, toutes les possibilités de SketchUp liées à la puissance du nuage de points en termes de précision. Ça conclut mon tutoriel sur l'extension Undet. Je vous invite, si vous souhaitez vous procurer le logiciel, à aller voir dans la rubrique logiciel sur le site ADBO. Si vous avez aimé cette vidéo, bien entendu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau sur nos chaînes YouTube, n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant de toutes nos petites nouveautés de vidéos. Je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube. Au revoir et merci de m'avoir suivi.